Hey, salut tout le monde, c'est Frandy et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, tu le sais, sur ma chaîne, on utilise la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire dès qu'il y a une annonce, une figurine, je vous présente avec mes premières impressions les figurines, puis on décortique tout ça avec le multi-angle, avec les avec les figurines, les visuels promotionnels. Ensuite, si on a l'occasion, que ce soit au Japon, que ce soit à New York, que ce soit à Taïwan, on décortique les produits définitifs prises avec certains appareils photo. Et ensuite, on achète. Et pour vous, bien évidemment, quand votre serviteur Frandy Stark achète la figurine, il vous fait l'unboxing. Et là, vous avez toutes les cartes en main pour acheter, choisir ou non votre figurine. Bref, après cette intro beaucoup trop longue, on va s'attarder aujourd'hui sur les multi-angles des figurines Prize qui sortiront en mars 2023 pour Dragon Ball Z. On se fait ça ensemble, c'est parti! Et on commence tout de suite à l'écran avec cette Shodenshi Letsuden 3, chapitre 4, les éternels rivales Goku puis Vegeta. Cette figurine mesure environ 16 cm. On a du coup d'autres angles. Désolé, cette fois-ci, je n'ai pas en HD pour certaines des figurines puisque je n'ai tout simplement pas trouvé. Quand je peux, je le fais. Quand je ne peux pas, je ne le fais pas. Et ça confirme mes doutes concernant cette figurine, même si je n'ai pas trop de doutes. Elle est vraiment très belle. Certes, elle n'est pas très grande, mais tout ce qu'il y a là-dessus, ça me plaît. Si on vous avait dit qu'il y aurait une figurine comme ça en Master Lease, ou en SMSP, vous aurez dit c'est la dinguerie. Effectivement, elle est un peu petite, mais ça c'est pas trop un problème vu que c'est super bien fait, les couleurs sont cool et tout ça. On a l'impression qu'il y a du brush à voir maintenant sur le produit définitif, hein. Vous le savez, c'est pas évident d'avoir un avis définitif sur les couleurs. Et ensuite, on aura du coup dans la même gamme Shodenshi Letsuden 3 chapitre 4 les éternels rivales, cette fois-ci avec Vegeta qui fera 12 cm. Et pareil, Vegeta est plutôt cool. J'aime bien ce que je vois malgré qu'il ait des petits pieds. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, l'armure de derrière est pas super bien terminée, mais voilà, ça fait le café largement. On a un défaut de moule où on nous suggère une petite veine juste ici, je ne sais pas. En tout cas, ça reste de bons produits que vous pourrez matcher du coup avec Gohan de la même gamme et Trunks de la même gamme. Ensuite, on passe du coup à l'History Box volume 6 de Bardock. Oui, déjà le 6e volume. On avait eu, je crois, 3 Goku. Non, 4 Goku avec un Goku enfant. Et on avait eu un Frieza. La dernière fois, je ne savais plus le retrouver. Et du coup, la gamme se bonifie, je trouve, même si c'est pas encore exceptionnel. Ça ressemble à des Dragon Ball Capsule Mega House. Merci à toi, Dave. C'est tiré un petit peu de ça, mais quand même avec une qualité pas ouf. Mais la qualité est en train de prendre vraiment de la valeur pour cette gamme. C'est plutôt pas mal. Bon, on a toujours la jointure dégueulasse ici, mais bon, ça va encore. Le socle n'est pas non plus hyper bien travaillé. Regardez ici, on voit le défaut du moule et tout. Même ici, là. Mais bon, ça va encore. Franchement, on a, je trouve, un visage très Dragon Ball Z. Et encore plutôt bien fait. Même si ça manque un petit peu de brush au niveau du corps. Et ça manque un peu de travail. En même temps, c'est des petites figurines. Regardez, la queue n'est pas super infinie. On a de légères textures au niveau de l'arrière de l'armure. Mais c'est pas non plus oufissime. Mais ça reste correct, je trouve, pour moi, par rapport à la taille et la gamme de la figurine. Franchement, regardez là. Bon, peut-être les cheveux se manquent un petit peu de volume. Quand on le voit de profil comme ça, effectivement, mais ouais, les cheveux manquent légèrement de volume sur le côté par ici. Voilà, quand on est dans cet angle-là, ça va, mais effectivement, quand tu la sors un petit peu, bon, quoique après peut-être que c'est juste l'angle qui fait que je dis ça, mais ça va, ça va. Ensuite, on passe à la bombe qui sortira en mars 2023. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'essaye de dire février 2023. Et on parle de Gohan, non pas Beast, mais Gohan SSJ 2,
tiré du film Dragon Ball Super Héros. On le reconnaît à peine par rapport au film. C'est surtout qu'il a les bottes rondes. Et encore, je trouve que ces bottes sont plutôt bien faites. Hein. C'est rond, ok, mais c'est plutôt bien fait. On a un Gohan vraiment vénère, un regard très DBZ et non pas Dragon Ball Super Héros. Ok, il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires, ouais, les cheveux chromés, machin, il y en a. Faites un repaint, les gars. Hein. Vous pouvez même le repeindre vous-même. Hein. Je veux dire, ce ne sont que les cheveux. Et encore, je trouve pas ça hyper dérangeant comparé au Goku qu'on avait eu dans la première spéciale, puisque c'est une spéciale aussi, de Blood of Saiyan spéciale, spéciale 13e volume déjà de la spéciale, d'accord. Le Gohan mesura 12 cm, alors il est recourbé sur lui-même, 12 cm c'est jusqu'au front, à mon avis il fera un peu plus quand même, ça c'est Baggy S qui le dit. Et pour la Bardock, elle mesure 14 cm, donc Gohan ça me paraît un peu bizarre, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être c'est plus 22 cm. C'est des infos venant de Baggy S, qui est d'habitude un très bonne source, pardon. Mais là, 12 cm pour ce Gohan Blood of Saiyan, j'y crois pas trop. Bref, on va le voir du coup dans d'autres angles, et effectivement, ça vient confirmer mon impression, ma première impression. C'est plutôt beau, hein, malgré qu'il n'y ait pas de brush, ça c'est vraiment dommage. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui fasse un repaint pour venir mettre en valeur les muscles et tout ça. Ça peut rendre vraiment pas mal. J'imagine cette figurine en manga dimension, ça peut être vraiment cool si c'est bien fait, bien évidemment, hein, pas fait par Bande Presto, mais par des fans, des artistes qui font ça très bien. Je trouve franchement que en fait c'est le visage. Hein. Le premier truc que tu regardes sur une figurine, c'est le visage. Et je trouve que le visage fait très Dragon Ball Z. J'adore. On a l'impression ici que la figurine, au niveau des proportions des jambes, c'est pas ouf. Mais effectivement, je pense que c'est le pantalon qui doit déconner un petit peu, je trouve. Vous voyez ici, là, le pantalon, il bave un petit peu. Ça, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Par rapport à la Piccolo qui est sortie de Varrock, c'est pas comme ça en termes de plis. Ça manque peut-être un petit peu de cohérence. Pourquoi le pantalon ici serait vers ici là ce serait vers le haut, je ne sais pas, et ici ça tomberait. Je vois pas trop la cohérence des vêtements. Mais en tout cas pour le reste, franchement, je pense que cette figurine, je vais peut-être me la prendre. Parce que une Gohan SSJ2, je n'en ai pas. J'ai pas pris Ichiban Kuji puisque honnêtement, cette figurine, je la trouve meilleure que les Ichiban Kuji. Je trouve que cette figurine-là, la Blood of Saiyan, de Gohan, Dragon Ball Super Héros, est la meilleure figurine de Dragon Ball Super Héros. Clairement, peut-être après, t'as les gammas qui sont pas mal aussi. Mais honnêtement, par rapport au film, je pense que celle-là, de tous les figurines, tous les personnages qui sont sortis, je trouve que celle-là, la Blood of Saiyan, c'est la plus belle et la moins ressemblante au film en fait. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. Voilà les amis pour cette petite vidéo plutôt courte. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Bah, la Blood of Saiyan, ça me dirait bien de la prendre en mars pour vous faire un petit déballage, pour vous dire un petit peu ce que je pense. Et pourquoi pas passer par la case repaint. S'il y en a un qui veut faire un repaint sur une de mes figurines, je vous présenterai dans le format Commu Art, pourquoi pas. Si vous faites du bon travail, mais évidemment, si je valide, etc. Il faut aussi derrière que ce soit beau aussi. Voilà. En tout cas, cette vidéo t'aide pour les différents visuels, les différents angles. Ça te permet de faire ton choix. Pose-moi le gros like, comme d'habitude, ça prend 2 secondes. Tu appuies sur le bouton et puis basta. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Taka.